Salut la team, comment vous allez? J'espère que ça va par la grâce de Dieu. De mon côté, ça va. N'oubliez pas de vous abonner, de aimer, de commenter et de partager pour faire évoluer la communauté. La team, aujourd'hui, nous allons parler d'une grande tiktokeuse de la RDC. Elle s'appelle Jemima Kokondoni. Jemima Kokondoni, c'est une tiktokeuse de la RDC, comme je vais le vous dire. C'est vraiment une fille influente dans son domaine et dans leur pays. En tout cas, c'est une fille qui fait très bien son travail. C'est une fille qui bosse dur. Elle a sa team qui s'appelle les Gemilop. Aujourd'hui, elle devient la première tiktokeuse de la RDC aller en France. Donc nous allons parler un peu d'elle. Nous allons la féliciter parce que nous aimons les filles qui travaillent. Nous aimons les filles qui bossent dur parce que vous savez, la vie d'aujourd'hui, là, les filles ne travaillent plus. Les filles sont souvent dépendantes des hommes. Ils n'aiment pas trop travailler. Nous attendons les sugar daddy, surtout les jeunes filles. Ils sont là à attendre les sugar daddy, attendre les hommes. Donc ils veulent toujours être dépendants de quelqu'un. Mais quand il y a les femmes qui bossent dur, les femmes qui travaillent dur, les femmes qui sont indépendantes comme ça, en tout cas nous les félicitons parce que s'il y a des femmes, les femmes indépendantes comme ça, ils influencent la vie des autres positivement, car les autres vont se dire pourquoi je dois reprendre quelqu'un, je peux faire mieux. Si elle a rien, soit je peux me battre à trouver quelque chose, comment me débrouiller. Est-ce que j'ai été à l'école, j'ai mes diplômes, pourquoi pas chercher le travail? Soit je n'ai pas de diplôme, mais moi j'ai une connaissance que je peux exploiter. Donc c'est ça. En tout cas, tout le monde ne peut pas reçu de la même manière dans la vie. Non, chacun a une spécialité que Dieu a mis en elle. Donc chacun de nous a ce que peut faire de mieux. Les gens vont apprécier, les gens vont aimer. Donc ce que Dieu a mis en toi là, ce que Dieu a mis en toi, ton talent caché, il faut l'exploiter. C'est ça que nous aime vraiment. Si tu exploites ça, on viendra parler de toi. C'est ça. Parce que quand j'ai toujours dit, même si tu vas au marché, moi j'ai toujours dit, même si tu vas au marché, si tu le fais bien, les gens peuvent quitter la première table pour venir charger, pour venir acheter chez toi à la dernière table. Donc c'est ça. J'aime les gens qui font très bien leur travail. J'aime les gens qui bossent dur. J'aime pas les gens qui sont là, qui attendent des autres. Les gens qui aiment trop dépendre des autres. Les gens qui sont là, vous savez, les gens qui dépendent trop des autres là, ils aiment aussi trop sauver la vie des autres parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont là seulement à attendre, à demander. Quand tu n'en as pas, quand tu la donnes pas, ça devient des critiques. Donc j'aime pas tous ces genres de gens. Et puis bon, ce sont pas vraiment les gens que je peux côtoyer. J'aime les gens qui travaillent dur, les gens qui bossent dur. Les gens, quand tu la vois comme ça, c'est son travail qui part à sa place. C'est son travail qui bouge. On dit que malgré son âge, ou soit malgré elle a trébuché, mais aujourd'hui, elle est toujours debout. C'est ça, parce que quand on dit que quand tu tombes, soit faut toujours te relever. Quand tu tombes, il faut te relever, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand elles tombent, ne se relèvent pas. Non, c'est la vie. La vie, c'est tous tes combats. Les combats, c'est comme ça. Tu ne peux pas sortir chez toi à la maison comme ça, directement, tu reçois de la vie. Non, il y a des gens qui ont eu la chance, Dieu leur a fait grâce quand ils sont nés avec une cuillère en or. Waouh! Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont battu, qui se battent jusqu'à aujourd'hui pour reçoit. Donc toi, tu ne peux pas sortir de la maison, tu ne peux pas être comme ça, là tu te bats, tu dis que non, je ne peux plus, je dois laisser, je n'arrive plus. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que c'est ça la vie. La vie, c'est un combat. Parce qu'il y a des choses que tu peux être né dans une famille riche, mais si tu ne te bats pas, tu n'as pas la sagesse, si tu ne sais pas comment faire pour protéger la richesse de ta famille, tu deviens pauvre. Donc c'est ça le combat de la vie, le combat de nous, chaque jour nous devons vivre quotidiennement, tous les jours de notre vie, nous devons nous battre en tout et en tout. Nous devons nous battre pour protéger notre vie, pour protéger nos ressources, pour protéger nos familles. Donc quel que soit, tu dois toujours te battre dans la vie. C'est comme ça la vie, parce que c'est ce que Dieu a créé. C'est pour cela que j'aime les filles qui se battent, les filles qui s'imposent, les filles qui travaillent dur. Non, surtout les filles, tout le monde, même j'aime les hommes qui travaillent, mais surtout les filles. Surtout les filles qui travaillent dur, là, non, je les aime vraiment. Ils me plaisent d'une manière, je ne sais pas comment quoi. Je les aime vraiment. En tout cas, quand tu travailles dur, quand tu bosses dur, là, tu es une femme. Laisse. Donc, comme je vous parlais de Jemima, en tout cas, regarde aujourd'hui, on parle d'elle. Il y a quand je vous dis que sur la toile, ça parle vraiment. Aujourd'hui,
Il y a beaucoup de gens qui se disaient que non, elle n'a plus assez des abonnés, sa carrière est finie, elle fait rien, non, comme ça. Oh, la fille est en train de faire beaucoup de choses en cachette, on ne savait pas. Elle a eu assez de contrats, elle a travaillé. Du cas, elle est aussi la première fille, la première tutoreuse de la RDC à avoir 1 million de followers. Donc, regarde comment elle est cette fille. C'est une fille vraiment chose. Regarde, quand tu vois ces vidéos, elle fait des vidéos, elle aime pas agiter, toujours agiter comme ça. Oui, vraiment, elle donne la joie de vivre, vraiment. En tout cas, je vous dis, quand vous voyez ces vidéos, elle donne la joie de vivre. Elle fait aussi la première. Non, cette fille, j'ai mis là, tu fais comment? Elle fait aussi la première tiktokeuse de la RDC partie en Cameroun pour faire les vidéos avec les Camerounais. Elle était là-bas, elle avait fait les vidéos avec la Camerounaise là, Rosine. Elle était au Cameroun, elle a fait les vidéos, il y a même Rosine qui était en RDC. Donc, elle est toujours la première. Non, je ne sais pas, elle est vraiment la tête et non la queue parce qu'elle a toujours été la première. Quand on voit, elle est la première tiktokeuse en RDC à avoir les 1 million de followers. Elle est la première tiktokeuse en RDC à aller collaborer ailleurs. Hors pays, elle est la première tiktokeuse aller en France en business class en plus. Donc du coup vraiment c'est une fille à féliciter. Tout ce qu'elle fait c'est son travail, parce que tous les efforts qu'elle est en train de faire c'est son travail. Ce ne sont pas ses parents ni sa famille, c'est son travail, parce que si c'était pour sa famille on n'allait pas venir ici parler d'elle. Si on parle aujourd'hui d'elle, c'est son travail qui fait qu'on parle d'elle. C'est sa manière de bosser, sa manière de travailler, c'est qu'elle fait. Elle a eu plusieurs contrats malgré qu'il y a toujours vous savez, il y a toujours des problèmes. Quand le succès arrive, le succès amène toujours des problèmes. Le succès amène toujours des problèmes. Il y a toujours un peu de problèmes. Dernièrement, elle a même eu à avoir un peu de problèmes. Il y a même eu une séparation avec son frère qui était son intime, son meilleur ami, Daddy Michel. Donc, en tout cas, vraiment, il y a même eu des clashs, beaucoup de choses qui étaient sorties. Mais elle était toujours forte car c'est une fille bien, c'est une fille respectueuse. Elle était toujours forte malgré tout ça. Mais son ami même partie s'allier à ses pas ses ennemis, je sais pas si ce sont des ennemis, parce que vous savez la vie des réseaux sociaux, vous pouvez être là avec une personne en train de vous clasher, vous insulter, mais vous n'êtes pas des ennemis. Terme, vous pouvez dire, bon, adversaire, je sais même pas comment est-ce que je peux dire ça. Bon, en tout cas, c'est son adversaire, parce que quand sur les réseaux sociaux, ça monte pas. C'est son adversaire. Donc, elle était une partie s'allier, mais moi, je sais pas, parce que je ne leur vois plus ensemble. Je leur vois plus comme ils étaient devenus maintenant. Ils voulaient trop s'approcher là-bas, malgré qu'on l'a pas aussi donné l'espace. Vous voyez, donc il était un peu là, c'était après la mort de sa maman, quand il était de perdre sa maman récemment, après la mort de sa maman, il était un peu là, mais Dieu a quand même fait grâce. Vous savez, quand il y a toujours les discutes avec la personne que vous étiez en train de marcher ensemble, vivre ensemble, il y a toujours des secrets qui sortent. Si la personne vraiment, il y avait un peu des secrets qui étaient sortis, elle était dénigrée, donc c'était pas, ça l'avait affaibli un peu, malgré que c'est une fille forte, elle faisait les vidéos, quoi. Mais au fond, elle était blessée. Et aujourd'hui, Dieu l'a encore fait grâce, elle devient encore la première tiktokeuse d'aller en France. Mais parfois, les gens seraient tenus en disant que ça, la tiktokeuse partir en France, c'est un truc qui se fait. Oui, c'est un truc qui se fait dans les autres pays de l'Afrique, mais pas en RDC. Vous voyez, dans les autres pays de l'Afrique, ça se fait en tout cas vraiment les tiktokers, la tiktokeuse voyagent vraiment, mais pas en RDC, parce que vous savez, dans chaque pays a toujours sa manière d'évoluer. Tous les pays ne marchent pas de la même manière, tous les pays ne marchent pas de la même façon. Donc en RDC, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que ça marche, mais je pense bien qu'il y a des contrats, mais les contrats ne sont pas trop, on leur paie pas trop assez par rapport aux autres pays. Parce qu'il y a les autres pays dont un tiktoker ou une tiktokeuse, dès qu'il a un contrat, 1 mois, 2 mois, du coup ils voyagent, mais au moins ils ont eu les contrats beaucoup de mois. Il y a des gens qui sont là-bas quand même parfois 5 à 6 contrats, mais ils ne voyagent pas. Je ne sais pas si parfois ils ont pas trop la facilité au niveau de l'ambassade, ou ce sont parfois, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais ils n'ont pas vraiment la facilité de sortir, parce que chez eux, jusqu'à aujourd'hui, le voyage c'est encore le luxe. Chez eux, jusqu'à aujourd'hui, le voyage c'est encore le luxe. C'est pour ça que nous parlons d'elle. On ne parle pas pour la diminuer, non. Nous sommes pour la comparer aux autres, que non, dans les autres pays, les tiktokers, les tiktokers voyagent n'importe comment, non, c'est pas ça.
ça. Quand une personne, Dieu l'a béni, quand une personne a fait quelque chose de bien, nous devons la féliciter, nous devons l'acclamer. Regarde, quand je vous dis, c'est la première influenceuse de la RDC à avoir 1 million de followers. C'est la première TikTokeuse de la RDC à sortir faire le travail hors la RDC. Elle était partie au Cameroun. Aujourd'hui, elle devient encore la première TikTokeuse de la RDC partie en France et puis en business class. Vous voyez, donc nous devons la féliciter. C'est une fille bien. Il y a même eu un peu du bruit sur la toile. Regarde, vous savez qu'il y a une fille, une étoile, quand tu marches comme ça, il y a toujours du bruit. Il y a eu même un peu du bruit sur la toile. Comment elle a eu voyager avec le passeport de l'autre côté du Congo, le Congo Brazzaville, au lieu de voyager avec le passeport de la RDC. Tellement elle a toujours été là pour ses fans, pour sa team. Donc elle était revenue pour nous éclaircir que non, elle n'a pas voyagé avec le passeport du Congo Brazzaville, c'est avec le passeport de la RDC. Elle nous a même montré son passeport pour nous confirmer que c'est pas avec le passeport du Congo Brazzaville qu'elle a voyagé, c'est avec le passeport de la RDC, car elle représente toujours la RDC. Elle représente la RDC, elle est fière de son pays parce que c'est son pays, c'est ça. Elle est en train de soulever le drapeau de leur pays. En tout cas, nous la félicitons beaucoup. Vous savez, sa team aujourd'hui, ils ont fait, comment je peux dire, quoi, c'est un cri, quoi. J'ai aimé comme que Orange Revers et comme Makambakala. La team, vous savez, Orange Revers et comme Makambakala, sous la toile, quand je vous dis, il y a toujours un adversaire où on sait que quand il y a une personne qui se met debout, elle se bat avec un tel. Comme nous savons tous que Jemima Kokonzo, oui, avec sa team, les Jemilov se battent toujours avec Maria Toumaka aussi, sa team, les poutinistes. Maria Toumaka, c'est une grande influenceuse de la RDC. C'est une fille aussi qui fait très bien son travail. Elle a même sa marque, elle vend ses habits. C'est une fille qui voyage aussi un peu. Elle part souvent à Dubaï, tout comme ça. Quand il y a son chéri qui vit aussi à Dubaï là-bas. Donc, elle part là-bas. Elle est souvent à Dubaï. Donc, du coup, c'est ça, Maria Toumaka. Elle est comme ça. Elle vient même d'acheter récemment son Range Rover. Donc, c'était ça qui était sur la toile quand on parle de Maria Toumaka. Elle ne parle pas directement sur le Range Rover qui parle. Vous voyez, maintenant là, on dit que Jemima Kokonzo est venu étouffer. Donc on ne parle plus de Range Rover. Vous savez toujours les histoires là, il y a toujours quand c'est comme ça, vous savez, ta team doit toujours mettre le piment, ta team doit toujours faire cela. Donc là, en tout cas, on ne sait pas si demain ou après-demain, Maria Toumaka va se réveiller en États-Unis ou à Canada. Donc on ne sait pas là où elle va se réveiller, car on sait qu'elle aussi c'est une fille forte, c'est une fille bateau, parce que surtout elle aussi, quand je vous dis que j'aime les filles qui s'imposent, qui vraiment quand tu la vois, tu dis que waouh, pourquoi pas moi, je peux faire mieux que elle, ce que Dieu a mis en moi, je dois le faire développer. C'est ça, parce qu'elle aussi, elle sort de nulle part, pour aujourd'hui. Quand tu es sur TikTok de la RDC, on parle de Maria Toumaka, c'est poutiniste, c'est pas facile. Elle a su créer, vraiment quand je dis créer, elle a su s'imposer dans ce domaine. Donc c'est une fille à féliciter, je la félicite parce que elle a aussi assez des contrats. Vraiment quand tu la vois, elle est tellement posée, hein, cette fille. Vraiment bon, on la remercie par son travail, parce que moi je la remercie parce qu'on se dit que c'est eux aussi qui sont en train d'influencer nos vies. Ils sont en train d'influencer nos vies positivement. Moi, je partage de la positivité. Si c'était une fille qui faisait de n'importe quoi, elle publie des photos obscènes de n'importe quoi, non, elle ne peut pas m'influencer. Je ne peux pas parler d'elle parce qu'elle ne m'influence en rien. Mais quand je parle d'eux, ce sont les filles, vous savez, malgré la concurrence, parce que la concurrence est loyale. C'est ça. La concurrence doit toujours être loyale, parce que quand tu travailles dur, si tu n'as pas un adversaire, on ne saura pas si tu travailles dur ou même toi-même. Tu ne peux pas te proclamer que je travaille dur si tu n'as pas un adversaire de taille. Pour te dire que je travaille dur, je bosse dur, je fais cela, tu dois avoir un adversaire de taille. Quand tu as un adversaire de taille, ça va encore te donner le courage de bien travailler. Ce que je fais aujourd'hui, demain je dois encore faire mieux. Demain je dois faire plus. Quand tu vois que non, l'autre là-bas fait cela, c'est mon adversaire de tête, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux la battre, c'est comme ça. Donc ce n'est pas dit que si vous êtes des adversaires, vous êtes c'est une obligation que vous soyez des ennemis. Non, vous ne pouvez pas être des ennemis, vous ne pouvez pas vous souhaiter du mal. C'est ça le travail. Tu dois toujours avoir un adversaire de toi, que quand on parle de compétences là,
Quand on parle de Jemima, on voit Maria. Quand on parle de Maria, on voit Jemima. C'est comme ça. Ça se fait naturellement. Vous savez, c'est pas Jemima qui veut créer des problèmes à Maria, ni Maria est partie créer des problèmes à Jemima. Ce sont leurs teams. Quand on voit que les Poutiniens se disent que non, pour nous le leader c'est Maria Touma. Pour les Jemima, on se disent que non, pour nous le leader c'est Jemima Kokonzoni. Vous voyez, c'est ça. Les femmes ont créé cette rivalité. Quand les femmes ont créé cette rivalité, c'est maintenant les leaders qui s'imposent. C'est maintenant les leaders qui travaillent. C'est maintenant les leaders qui se disent que waouh, nous on doit faire cela. Nous on doit arriver. Donc c'est ça. C'est un truc qui s'est fait facile. C'est un truc qui s'est fait naturellement comme ça. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, je suis un peu bêtée là parce que chez moi, vous savez, dès que j'avais vu cette vidéo, donc non, ça m'a trop surpris. Je me dis, non, je sais pas quoi. Donc je n'arrive même pas parler. Vous savez, les mots me manquent même. Je manque de mots. Je sais pas comment placer mes mots. Ça m'étonne. Je sais pas comment. Je sais pas quoi dire. Comment est-ce que je peux dire? Ça me traumatise même. Jemima m'a traumatisé même. Jemima m'a traumatisé. Vous savez, j'étais encore traumatisée là à cause de Maria Touma. Mais là, Jemima comme elle me traumatisée. C'est parce que vous me tuez quoi. Donc, c'est un peu ça, mes amis, ma team. Donc, félicitons les gens qui travaillent. Félicitons les filles qui se battent. Félicitons les gens qui sont là 2h, 5h du matin. Félicitons les gens qui se réveillent le matin pour aller chercher le pain. Félicitons les gens qui se disent que je dois faire. Ma situation d'aujourd'hui n'est pas ma faiblesse. Au contraire, ma situation d'aujourd'hui, c'est ma force. Je dois me battre, je dois surpasser ça. Donc, essayons de féliciter ces genres de gens. Comme aujourd'hui, nous félicitons Jemima Kokonzoni. Elle est la première, mais elle ne sera pas la dernière. Nous savons toujours qu'il y aura des souvent qui viendront. Malgré l'histoire reste l'histoire, elle reste. La première, donc malgré vous allez revenir, on sait que demain il y aura aussi l'histoire. Parfois Maria Touma sera la première année aux États-Unis, ou soit demain. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses. Vous savez, donc c'est un peu ça. La team, je vous félicite. Merci à votre attention. Merci en tout cas. Je vous adore tellement, ma team. Je vous adore. N'oubliez pas de aimer, de commenter, de partager. Vous pouvez venir la communauté. Vous savez, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous aime beaucoup. Ciao.